Sera célébré toute la semaine sur notre antenne, les 80 ans de la route des Grands Crus de Bourgogne, un itinéraire mythique où se croisent touristes et viticulteurs. Et puis encore un mot de sport, on l'a appris aujourd'hui en basket, l'entraîneur de la JDA, Laurent Lagnam, est prolongé à Dijon pour 2 saisons supplémentaires. C'est l'une des plus grandes vitrines de notre région, un emblème touristique. Notre feuilleton emprunte cette semaine la route des Grands Crus. Elle fête ses 80 ans. C'est la toute première route viticole à avoir été créée en France, une idée visionnaire du Conseil général de la Côte d'Or. Ce soir, notre première étape sur ces Champs-Élysées de Bourgogne, la visite de la Côte de Nuit. Anne Berger, Tiffaine Pfeiffer et Gilly. En voiture, en calèche ou à vélo, à chacun sa route pour découvrir les Grands Crus de Bourgogne, des paysages et une histoire. Au 7e siècle, quand les moines veulent planter de la vigne, les moines ils prennent leur bâton de pèlerin et puis ils vont arpenter tout ce qui est autour d'eux et puis ils se rendent compte que sur les coteaux, il y a de la vigne qui pousse à l'état sauvage. Donc ils se disent, s'il y a de la vigne qui pousse à l'état sauvage, c'est que la vigne, elle trouve les conditions les meilleures pour pousser, donc on commence à planter de la vigne. À Gevrey-Chambertin, c'est à pied que Sandrine Lano fait découvrir le vignoble par tous les temps, avec un petit accent chantant. Les vignes qui ont été labourées et celles qui nous l'ont. Béarnaise d'origine, cette petite fille de vigneron s'est prise de passion pour les terroirs bourguignons, l'envie de comprendre et d'en savoir toujours plus. Quand on arrive dans une région, on s'attache à la découvrir. Alors peut-être que c'est plus facile de découvrir une région avec des yeux neufs, un peu comme les touristes qui viennent avec moi, que je pense que quand on est déjà dans une région, c'est peut-être plus, on a l'impression de la connaître. Et je suis très contente parce que viennent à moi des gens de la région, des locaux, qui finalement se disent, non, est-ce qu'on la connaît aussi bien que ça, cette région ? Sur les 33 grands crus que compte la Bourgogne, 9 sont produits à Gevrey, un record. Et ici, une balade dans le vignoble a toujours ses détours obligatoires par des parcelles mythiques. Alors, juste pour la petite histoire, le Chambertin, c'était le vin préféré de Napoléon. Un monument aujourd'hui, une quinzaine de propriétaires se partagent ces 13 hectares et demi. Parmi eux, Nicolas Trappet, viticulteur à Gevrey, un enfant du pays, amoureux de ses vignes et de la route des Grands Crus. J'aime tellement cette route que je ne peux pas m'en empêcher de passer. À chaque fois que je vais au domaine, que je rentre chez moi, je passe par là. Je pourrais passer par la route nationale, qui est plus rapide et plus facile, mais non, c'est tellement passer par les petits villages et puis voir les vignes comme en ce moment. Regardez, les vignes commencent à se développer, elles sont, il y a la vie qui commence à pousser. Il y a 3 semaines, il n'y avait rien du tout, maintenant on commence à avoir des feuilles. Un vigneron aujourd'hui presque attendri par ses terroirs. Mais Nicolas Trappet le reconnaît, il a bien failli lui aussi passer à côté sans se rendre compte de ce qu'il représente vraiment. Dans les années 80, début 90, on n'avait pas trop conscience de ça. Et j'ai un copain à Gevrey qui nous a dit un jour, comme ça en discutant, il nous a dit, mais vous savez, on a des joyaux et il faut en prendre conscience de ça. Et c'est vrai que depuis ce temps-là, pour nous, on se rend compte que, en fait, c'est des terroirs qui sont magiques pour nous. Et pour des milliers de touristes aussi chaque année, prêts à s'offrir une découverte de la côte par tous les moyens. Le dernier en date, la trottinette électrique. C'est original, puis on passe vraiment dans les vignes, donc on voit de près et puis c'est vrai qu'on fait un peu, on profite du tout-terrain, quoi. Et même la pluie ne va pas arrêter ces randonneurs téméraires dans leur périple. Il y a toujours quelque chose à faire autour des vignes et puis pour aller se réchauffer, on a toujours nos domaines qui nous ouvrent les portes pour aller faire une petite dégustation. Pas de visite de cave au programme cette fois. Un château attend les randonneurs au bout du chemin et pas n'importe lequel. De la justice à notre agenda.